sur les intérêts géostratégiques et géopolitiques de l'Algérie, notamment au niveau de ses partenaires occidentaux qui constituent le plus important, euh, nos partenaires, enfin, qui constituent l'Occident constitue le partenaire le plus important pour l'Algérie. Je vous ai expliqué mille fois que entre 60 et 50% de nos échanges économiques et commerciaux se font avec les pays occidentaux, notamment les pays de l'Union européenne. Jusqu'à 60% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne et plus de 50%, entre 50 à 55% de nos importations viennent des pays de l'Union européenne, sans parler des relations humaines, l'importance de la diaspora algérienne en Europe, l'importance des liens humains, la proximité historique, la proximité géographique. Nous sommes à une demi-heure des côtes du sud de l'Union européenne, notamment des côtes espagnoles. Et tous les intérêts les plus importants sur le plan géopolitique, nous les avons avec l'Occident, avec les pays de l'Union européenne notamment. Quand on parle Abdelmajid Tebboune ce qu'il a fait en Russie, traité, comment il s'appelle, traité Poutine de l'âme et de l'humanité, alors qu'il fait la guerre à l'Occident et il est en train d'envahir l'Ukraine, acheter des armes encore et signer des déclarations de partenariat stratégique dans lesquelles l'Algérie s'engage à organiser des exercices militaires conjoints avec la Russie, à renforcer ses approvisionnements militaires en armement, en équipement militaire russe, renforcer son indépendance militaire vis-à-vis de la Russie en ce qui concerne l'achat et l'approvisionnement en armes, et tout le déroulement de la visite de Tebboune. Rappelez-vous, j'ai pas besoin de vous revoyer ce qu'Abdelmajid Tebboune a déclaré au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 16 juin 2023. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à Moscou, de comment il a montré que l'Algérie est officiellement dans le camp russe. Et ben, les conséquences catastrophiques commencent à se ressentir, notamment auprès d'un pays important, qui était naguère l'un des soutiens traditionnels de l'Algérie, qui était l'Allemagne. L'Allemagne, à cause de Tebboune, elle est en train de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc. On peut lui dire bravo, les Marocains vont le remercier. Le Maroc est l'adversaire géopolitique numéro un du régime algérien. Le Maroc est considéré comme l'ennemi de l'Algérie par les dirigeants actuels du pays. Et bien l'Allemagne a décidé de se rapprocher de façon ostensible, alors que l'Allemagne et le Maroc avaient de très mauvaises relations et que l'Allemagne a voulu rééquilibrer, faisait la pression au sein des pays européens ou là dans les pays de l'Union européenne pour que l'Europe impose un certain équilibre entre le Maroc et l'Algérie et pour que l'Europe s'intéresse ou rééquilibre ses rapports entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, en s'intéressant, en misant davantage sur l'Algérie et la Tunisie, et bien l'Allemagne, maintenant, face à la politique pro-russe de Tebboune et face à l'alignement de Tebboune sur les positions de Vladimir Poutine, elle est en train de s'éloigner de l'Algérie. Alors, rappelons que le 22 juin dernier, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, était à Berlin, qui a eu un gros désaccord. La chef de la diplomatie allemande a officiellement exprimé son désaccord. La madame Annalena Baerbock, elle a officiellement exprimé son désaccord avec les autorités algériennes et elle a dit que nous avons demandé à l'Algérie de considérer clairement la Russie comme étant l'agresseur dans le conflit ukrainien. Nous ne sommes pas d'accord avec les autorités algériennes. On n'est pas d'accord avec ce rapprochement avec la Russie. On n'a pas la même vision. L'Allemagne pense que l'Algérie soutient la Russie dans le dossier ukrainien, à savoir un pays qui envahit un autre quand même. Et donc l'Allemagne a dénoncé cette attitude des autorités algériennes. Et le 22 juin 2022, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, est reparti de Berlin bredouille. Il y a eu un désaccord total. L'Allemagne a exprimé sa déception. Et même si elle reconnaît, elle veut toujours préserver ses relations avec l'Algérie, mais elle a reconnu que sa déception et elle a été exaspérée et fortement déçue par ce qu'Abdelmajid Tebboune avait fait à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ça, c'était le 22 juin. 10 jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard, parce que le 6 juillet, l'Allemagne et le Maroc se retrouvent et l'Allemagne et le Maroc ont décidé de lancer un nouveau cadre d'échanges bilatéraux qui s'appelle un nouveau dialogue stratégique. Ça s'appellera le dialogue stratégique multidimensionnel qui a été lancé entre l'Allemagne et le Maroc. Ce dialogue stratégique donc devra se tenir tous les 2 ans en alternance, une fois au Maroc, une fois en Allemagne, sous la présidence des deux chefs de la diplomatie marocaine et allemande. Il est question donc que l'Allemagne et le Maroc établissent des projets de partenariat dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. L'Allemagne s'engage
s'engage à soutenir la promotion de la démocratie et de l'état de droit, de la bonne gouvernance au Maroc, et de développer les investissements et le commerce au Maroc, et de soutenir la politique climatique et tout ce qui est action en faveur de la biodiversité, ainsi que les solutions pour les énergies renouvelables, les énergies vertes au Maroc. Il y a un rapprochement énorme entre le Maroc et l'Allemagne. C'est surprenant, pourquoi? C'est surprenant parce que en mars 2021, il y avait tout simplement une grave crise entre le Maroc et l'Allemagne. Le Maroc et l'Allemagne avaient été pratiquement sur le bord de la rupture de relations diplomatiques. Le Maroc avait décidé de couper tout contact avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc. Et il y avait même, les relations diplomatiques ont été carrément gelées. Et ça a duré 10 mois. Ça a duré jusqu'à 2022, jusqu'à février à peu près, fin janvier, février 2022, ça a duré 10 mois. Et à l'époque, le Maroc reprochait à l'Allemagne sa position dans le dossier du Sahara occidental, qui était, l'Allemagne n'était pas favorable à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. L'Allemagne avait critiqué la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement la marocanité du Sahara occidental. Donc, l'Allemagne, d'ailleurs, il y avait un ambassadeur, un diplomate allemand au niveau de l'ONU qui a déclaré qu'il fallait rester neutre dans cette affaire, qu'il fallait demander à l'ONU de toujours prendre les deux parties, le Front Polisario et le Maroc, prendre les deux avions en considération, de proposer une solution réaliste, de proposer une solution qui arrange les deux parties. Et l'Allemagne n'a jamais voulu soutenir, en tout cas, clairement, elle n'a jamais voulu s'aligner comme l'Espagne, comme la France, comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont reconnu carrément que le Sahara occidental comme une partie intégrante du territoire marocain. L'Allemagne a toujours été neutre. Plus que neutre, l'Allemagne voulait que l'ONU résolve ce problème. Où l'Allemagne voulait clairement, elle n'était pas en faveur du Polisario, mais elle ne voulait pas soutenir le plan d'autonomie, l'occupation marocaine du Sahara occidental, ou le plan d'autonomie marocain du Sahara occidental. L'Allemagne ne voulait pas le soutenir, franchement. Donc il y avait une grave crise politique. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis en train de chercher des déclarations à l'ambassade d'Allemagne. L'ambassade d'Allemagne avait fait des déclarations importantes au niveau de l'ONU. Voilà, je retrouve. Il faut être juste, il faut être impartial, il faut avoir à l'esprit l'intérêt légitime de toutes les parties, il faut agir dans le cadre du droit international. C'est ce qu'avait déclaré l'ambassadeur allemand à l'ONU, Christoph Heuchsen, le 24 décembre 2020. Et d'ailleurs, à partir de janvier 2021, les tensions ont pris entre le Maroc et l'Allemagne ont pris une nouvelle dimension parce qu'il y avait au Parlement régional allemand de Brême, l'Allemagne, un peu comme c'est une république fédérale, c'est une fédération de plusieurs régions et chaque Länder, on appelle ça un Länder en Allemagne, chaque région a un parlement local, elle a une certaine autonomie, elle a une certaine compétence au niveau de certaines politiques locales. Et au niveau du parlement régional allemand de Brême, il y avait le drapeau du Sahara occidental qui avait été hissé par des parlementaires allemands, etc., qui ont voulu marquer leur désaccord avec la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'était janvier 2021 et l'ambassadeur allemand à l'ONU Christoph Heuchsen a fait sa déclaration le 24 décembre où il appelle les puissances mondiales à rester neutres et justes et impartiales et à prendre l'intérêt légitime de toutes les parties, à savoir à ne pas négliger les revendications du Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Jusque-là, l'Allemagne a arrangé les intérêts de l'Algérie qui voulait contrecarrer le lobbying du Maroc pour obtenir la reconnaissance officielle du Sahara occidental. Donc jusque-là, l'Allemagne était plus ou moins du côté, dans le camp algérien. Zid, en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, Yajma'a, en 2021, en juillet 2021, un rapport fait par un institut allemand qui est sorti en 2020 avait fait un grand scandale au Maroc. Et c'est un rapport qui était très intéressant. Il y avait un think tank allemand qui s'appelait qui s'appelle toujours en fait, l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Le SWP, en allemand le W se prononce V, le SVP. L'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Et en fin 2020, il a fait un rapport qui est toujours disponible sur son site internet. Le rapport avait été diffusé le 19 novembre 2020. Et dans ce rapport, des spécialistes allemands de ce think tank très puissant
puissant en Allemagne, très influent parce qu'il est régulièrement consulté par le Parlement allemand et par des départements ministériels du gouvernement allemand, avait demandé à ce que l'Allemagne demande ou la fasse pression ou la œuvre au sein des pays de l'Union européenne pour limiter les ambitions hégémoniques du Maroc en Afrique en aidant davantage l'Algérie et la Tunisie. Le think tank allemand demandait aux dirigeants allemands de s'intéresser plus à l'Algérie et à la Tunisie pour ne pas laisser le Maroc dominer la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb et imposer ses ambitions hégémoniques. Voilà ce qui a été dit dans ce rapport. Je cite, le Maroc a énormément étendu sa présence en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie, surtout sur le plan économique. C'est l'un des plus grands investisseurs africains du continent et le plus grand investisseur africain en Afrique de l'Ouest, où les compagnies d'assurance, les opérateurs de télécommunications et les banques marocaines détiennent des parts de marché importantes. Le document donc, il dit aussi il faut absolument que des investissements européens, que une politique de l'Union européenne, notamment de l'Allemagne, s'intéresse à la Tunisie et au Maroc pour que la Tunisie et l'Algérie plutôt rattrapent leur retard économique par rapport au Maroc et ne se laissent pas dominer par l'influence économique marocaine. Et comme ça, il n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne et de l'Allemagne est-ce que le Maroc domine trop la région de l'Afrique du Nord. Et il voulait vraiment s'impliquer aux côtés de l'Algérie et de la Tunisie, notamment aux côtés de l'Algérie. Jusque-là, l'Algérie était gagnante. Et l'autorité algérienne, d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune s'est soigné en Allemagne. L'Allemagne a accepté de le soigner. Il faut rappeler qu'entre fin septembre 2020 et fin février 2021, Abdelmajid Tebboune a été soigné en Allemagne, il a été pris en charge par les médecins allemands, il a été sauvé par la technologie médicale allemande, et ce sont les médecins allemands qui l'ont permis de dépasser, de surmonter les formes les plus graves de l'infection à la Covid-19, aux formes les plus graves, voilà, de l'infection aux formes les plus graves de l'infection Covid-19. Ce n'est pas la Russie qui a soigné Abdelmajid Tebboune, ce ne sont pas les médecins russes, ce sont les médecins allemands occidentaux. Donc, il y avait un début d'harmonie dans les relations politiques et économiques entre l'Algérie et l'Allemagne. L'Allemagne a toujours voulu aider l'Algérie à développer les énergies renouvelables, à développer une économie verte, à améliorer les investissements allemands. D'ailleurs, le nombre des entreprises allemandes n'a pas cessé de croître, de se développer en Algérie. Il était même pas 100 avant 2008-2007. Il est passé à plus de 200 à partir de 2017-2018. Et l'Allemagne s'intéresse beaucoup à l'Algérie. Malheureusement, la bourde de M. Abdelmajid Tebboune, je rappelle que même le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, avait critiqué beaucoup la position allemande. Il avait déclaré dans un discours le 20 août 2021 que plutôt d'appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports ont franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que ce soit freiner la dynamique de développement de notre pays au motif captieux qu'elle crée une dissymétrie entre les États maghrébins. Donc c'est Mohamed VI qui avait prononcé cette phrase pour dénoncer le rapport fait proposé aux dirigeants allemands de s'intéresser davantage à l'Algérie et à la Tunisie pour ne pas laisser le Maroc dominer outrageusement la région. D'ailleurs, ce rapport a été écrit par Isabelle Winterfels, qui est une chercheuse qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie et qui a beaucoup d'affinités avec l'Algérie, et au Maroc, elle a été énormément critiquée. Malheureusement, le régime algérien n'a pas su tirer. Franchement, il n'a pas su tirer pas du tout profit de sa politique, de ce tournant anti-marocain de l'Allemagne, de cette méfiance de l'Allemagne vis-à-vis du Maroc. Et juste après la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie et le rapprochement de l'Algérie, pas le rapprochement, il faut le dire, Abdelmajid Tebboune, il a choisi son camp. Ce qu'il a dit comme déclaration, les propos qu'il a tenus vis-à-vis de Vladimir Poutine à Moscou et à Saint-Pétersbourg indiquent clairement qu'il a choisi le camp de la Russie. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti se soigner en Russie à l'époque. Dis-moi, les dirigeants algériens, ils ont tous leurs intérêts en Occident, mais quand il y a un problème avec l'Occident, ils choisissent l'ennemi de l'Occident. Il fallait dès le départ miser uniquement sur la Russie, sur Poutine, et ne pas se traiter quoi que ce soit avec les Occidentaux. Donc du coup, l'Allemagne, qui était anti-Maroc, qui avait une posture, pas anti-Maroc, il y avait une certaine diplomatie dans la région, plus favorable à l'Algérie et à la Tunisie, elle a révisé ses méthodes, elle a révisé sa feuille de route, et elle a décidé donc de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc, en lançant donc ce fameux dialogue stratégique entre les deux pays qui se tiendra chaque 2 ans. C'est un dialogue stratégique multidimensionnel et c'est un cadre de coopération hyper important. Et sur le plan économique, l'Algérie qui n'a pas su profiter de la brouille diplomatique
entre 2021 et 2022 entre le Maroc et l'Allemagne, et ben l'Algérie a perdu aussi sur le plan économique parce que les investissements allemands au Maroc sont en train de se multiplier, de se renforcer. Les échanges économiques entre les deux pays ont atteint 4,9 milliards d'euros en 2022, alors que les échanges économiques entre l'Allemagne et l'Algérie sont à même pas de 3 milliards d'euros. L'Allemagne fait plus de commerce et avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Au niveau des investissements allemands, le Maroc a dépassé l'Algérie. C'est un rapport de la Chine, une alliance stratégique qui est en train de naître sous nos yeux entre l'Allemagne et le Maroc. L'Allemagne, première puissance économique européenne, pays le plus important du pays de l'Union européenne, et parmi les 5 pays les plus riches du monde, et parmi les 3 ou 4 pays les plus grands pays exportateurs, et parmi les pays qui investissent le plus à l'étranger. Je vous rappelle qu'au niveau des origines des investissements directs étrangers, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Canada occupent toujours, avec la Chine, occupent toujours les 7 premiers rangs, alors que la Russie investit faiblement à l'étranger par rapport à l'Allemagne qui investit plus entre 150, 180 et 200 milliards de dollars par an dans plusieurs pays à travers le monde. Donc le Maroc profite de la bourde diplomatique de Tebboune, alors que le régime algérien de Tebboune n'a jamais su profiter des problèmes diplomatiques et des tensions politiques qui avaient opposé le Maroc à l'Allemagne. Maintenant, le Maroc et l'Allemagne se sont réconciliés au détriment de l'Algérie. Et je pense que l'idée de ne pas appuyer avec l'idée, l'Allemagne qui voulait pas favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie, et ben, c'est malheureusement une vieille idée c'est une idée qui est en train de disparaître parce qu'Abdelmajid Tebboune a fortement exaspéré l'Allemagne et les pays de l'Union européenne. Maintenant, l'Europe se méfie énormément de l'Algérie parce que clairement l'Algérie est considérée comme un satellite russe. Et le Maroc va beaucoup profiter, puisqu'il va attirer de nouveaux investissements, il va améliorer ses relations politiques, et les pays de l'Union européenne vont pencher en faveur du Maroc au détriment de l'Algérie. C'est vraiment ce qui porte un énorme préjudice pour l'Algérie et ses intérêts géopolitiques.